Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une pièce que moi j'apprécie beaucoup et dont je parle souvent sur Tendance de mode et tout ça. C'est la chemise d'homme. Alors, la chemise d'homme, c'est à mes yeux la pièce la plus facile à emprunter au vestiaire masculin. Parce que le problème avec le vestiaire masculin, c'est par exemple les jeans ou même les vestes, etc., sont taillés vraiment pour des hommes et quand nous on se glisse dedans, le côté oversize de ces pièces-là a du mal à fonctionner. Or, avec la chemise, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça fonctionne. Elle peut être ample et même c'est ce qu'on va rechercher. Donc, c'est vraiment une pièce du vestiaire masculin qui est relativement facile à s'approprier et qui est super intéressante sur le plan stylistique. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de pièces des hommes, on a une pièce qui va être la plupart du temps de facture assez classique. C'est-à-dire qu'on va avoir un vrai vêtement entre les mains. Le col est pensé, les poignets sont pensés d'une certaine manière. C'est, on a vraiment quelque chose, mais qui n'est pas original en soi, mais sur lequel on va pouvoir s'appuyer parce qu'il y a déjà une colonne vertébrale dans ce vêtement. Et moi, je le perçois, notamment donc cette chemise masculine, celle dont je vous parle, la chemise masculine, c'est la chemise blanche ou la chemise un peu bleu ciel ou à rayures. Je ne vous parle pas de toutes les autres chemises à carreaux, sur chemise, chemise hawaïenne. Là, je vous parle de celles typiques qu'on voit où les filles peuvent le mettre sur la plage au-dessus de leur bikini, par exemple. Parenthèse fermée. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette chemise, donc classique, blanche, bleu ciel, etc., est c'est un super bon point de départ pour se faire un look. C'est comme en fait une très belle page blanche. Quand on veut dessiner, si on se prend une page une page blanche sans beaucoup d'épaisseur, etc., si on veut faire de la peinture dessus, de l'aquarelle, ça va pas du tout fonctionner. Pourtant, c'est une page blanche, ok? Et ben, par contre, si on prend un beau papier dense avec un beau grain, un beau grammage, je sais pas si ça se dit pour le papier le grammage, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Là, déjà, rien qu'en ayant la page dans les mains, il se passe quelque chose. Et le dessin va pouvoir s'appuyer sur la page. Ben là, avec la chemise blanche ou la chemise bleue, ce que vous voulez, d'homme, c'est pareil. On va pouvoir s'appuyer dessus. On a déjà une base et elle ne demande qu'à être interprétée, elle ne demande qu'à être twistée. Donc c'est vraiment, et ce genre de vêtements, c'est précieux parce que ils nous donnent, comment dire, ils ont fait le premier pas pour nous et nous après, on n'a plus qu'à s'amuser. Et, euh, et ils n'envoient pas plusieurs messages, ils envoient un message. C'est masculin, c'est classique, il y a un petit peu sérieux. Et tout ça, on va s'amuser après à chercher des contraires, à, à chercher en fait à twister la nature de ce vêtement. Et plus la nature est franche d'un vêtement, plus c'est amusant de le twister, plus c'est facile, et plus l'image qu'on va rendre, plus le look qu'on va créer va être impactant. Donc voilà, ça c'est pour la petite intro sur cette chemise masculine. Alors, après, comme je vous disais, il y a plein de types de chemises masculines. En restant dans la chemise dite classique, il y a des choses qu'il faut éviter, des choses qu'il faut regarder quand nous, en tant que femmes, on va s'approprier une chemise comme ça. Tout d'abord, il y a le col. Le col, il y a 7-8 styles de col. Les cols qu'il faut rechercher, qui vont être les plus faciles à porter, c'est un col français ou un col italien. Donc ce sont des cols, non, c'est pas comme ça, qui sont pas boutonnés, qui sont pas trop resserrés sur la patte là de col. Ce sont les cols les plus classiques en fait. Il faut mieux éviter. Après, il y a des exceptions. J'allais dire, il faut mieux éviter ceux qui sont boutonnés, qui sont des cols américains. Mais ça, après, je vous conseille une chemise, elle a un col américain, donc ça peut varier. Mais dans l'absolu, c'est plus simple, c'est plus impactant d'avoir une chemise avec le col qui soit libre. Ensuite, il y a des cols qui ressemblent un peu à des cols Claudine, mais qui sont pas plats, mais ça, faut mieux éviter aussi. Les cols Mao, les cols officiers, on est dans un autre style. On n'aura plus l'esprit qu'on cherche, un peu tailoring, un peu businessman. Donc, je pense qu'il faut mieux aussi éviter. Donc, col italien, col français. Ensuite,
Pour la patte de boutonnage, elle peut être apparente ou recouverte. Recouverte, on va avoir quelque chose d'un peu plus chic. Moi, limite, en fait, je préfère quand elle est apparente, pour les styles, les styles qu'on va vouloir avoir. Je trouve que ça fonctionne mieux quand on s'approprie une chemise de mec, de gars, d'homme. Et après les poignets, alors là, les poignets, il n'y a pas vraiment de règles, sachant que de toute manière, on va rouloter les manches parce qu'elles sont souvent bien trop longues pour nous. Le roulotage, c'est comme je vous ai dit dans la chemise en jean, c'est à la Jane Alliance. Vous le googlez et vous verrez très bien ce que je veux dire. C'est une technique pour bien fixer la manche une fois qu'elle est roulottée. Le plus important à mes yeux dans la chemise, c'est la forme. On est bien d'accord qu'on n'a pas le même buste qu'un homme. On a de la poitrine et on a souvent un creux au niveau des hanches. Il va falloir qu'on se case, qu'on se glisse dans cette chemise d'homme. Les chemises qui vont être cintrées, et il y a plein de slim fit, ce que vous voulez, toutes, elles ne vont pas fonctionner. Elles ne vont pas fonctionner parce que il n'y aura pas de volume pour la poitrine. Au niveau du buste, ça va être bizarre. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, nous, dans la chemise masculine, c'est de l'ampleur. Pas une ampleur clownesque, parce que vous allez en voir, hein, si vous regardez sur le street style, les ampleurs clownesques, il y en a. C'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose d'ample, d'un peu nonchalant, qui offre un joli volume blousant, en fait, au haut du corps. Et donc, pour ça, il faut une coupe droite de chemise. Si vous trouvez une coupe cintrée et qu'elle est vraie et qu'elle est juste un tout petit peu cintrée et que la chemise c'est une grande taille, en fait, des fois, éventuellement, ça peut fonctionner. Je pense notamment à la chemise plastron, c'est-à-dire la chemise de smoking où il y a un plastron devant, que je trouve magnifique et il y a moyen de faire plein de trucs avec, mais souvent elles sont cintrées. Donc là, c'est au cas par cas. Mais de manière générale, c'est une coupe droite qui est préférable. En termes de matière, la popeline de coton, plus ou moins fine, c'est quand même le truc le mieux. Après, il y a le tissu Oxford qui est un peu plus épais, que moi j'aime beaucoup aussi. Et donc, qui va faire un petit peu plus casual. Et donc, qui est plus épais. Donc, on n'aura pas le même tombé. Donc, pour tout ce qui est... si on veut l'associer à des pantalons, des jupes, etc., on est mieux sur une popeline de coton. Mais si on a une chemise un peu plus, un peu plus robuste, ça marche très bien en été sur un short, ou portée comme ça sur un maillot de bain, parce on va la roulotter, elle va donner une impression un petit peu plus pas de chaleur, mais de protection. Et après, donc ça c'est les choses qui, à mon avis, faut rechercher. Après, on a des tuiles de coton, on a des mix avec de la soie. Après, c'est au cas par cas, ok? Mais de manière générale, quand on parle en chemise d'homme, c'est les matières dont je vous ai parlé, qui m'échappent là à l'instant. Et donc voilà, donc on est d'accord, col français, col italien, coupe droite. Après, pour les couleurs, du blanc, du bleu ciel. C'est pas exactement un bleu ciel, vous voyez, c'est ce bleu chemise de travail de mec, quoi. Ça fonctionne aussi très bien. Et fine rayure ou rayure un peu plus large si on est sur un style un peu plus décontracté. Une fois que vous avez tout ça en tête, vous allez me dire, où est-ce qu'on la trouve, ces fameuses chemises? Parce que c'est pas si facile de tomber sur quelque chose qui fonctionne. Alors, comme d'habitude, hein, moi, il y a 3 possibilités. Il y a dans l'armoire de son mari, de son copain, de son frère, de son père, de son oncle, celui que vous voulez, celui que vous préférez, dont vous aimez les fringues. Moi, personnellement, je sais que la chemise que j'ai mis hyper longtemps, qui maintenant est morte parce que j'ai mis de la peinture dessus, bref, c'est pas très intelligent de ma part, mais peu importe, c'était la chemise de mariée de Julien, de mon mari, qui était blanc cassé avec des très fines rayures. Et Julien est très grand. Et donc, il a vraiment une grande carrure. Donc, je pense qu'elle devait être un tout petit peu cintrée, la chemise, mais ça ne se voyait pas du tout quand je la mettais. Et je la roulotais et je l'ai portée, mais des étés avec juste un short en jean, cette chemise et un gilet ou un truc zippé. Voilà, je ne l'ai pas trouvée dans un magasin. Je l'ai trouvée dans l'armoire de mon mari. Sachez que même si dans un placard masculin, il peut y avoir des chemises que la personne ne met plus parce qu'il y a des codes chez les hommes que nous, on n'a pas besoin de respecter, mais que par exemple, si l'emmanchure, il faut le début de l'emmanchure, il faut qu'elle arrive entre la clavicule et l'os du bras, d'accord? C'est là que c'est parfait pour un homme. Nous, on s'en contrefiche,
Parce que de toute façon, la manche, elle va descendre, ok? Donc, si c'est trop étroit pour notre mari ou trop large, ben, on peut quand même lui prendre, nous. Pareil pour les poignets. Les poignets, normalement, un homme, quand il plie le bras, la fin du poignet doit arriver au niveau de l'os, de cet os-là, vous voyez. Mais nous, on s'en fiche aussi. Donc, vous voyez, toutes les chemises qui ne vont plus ou qui ne vont pas pour moult raisons, pour différentes raisons à la jante masculine qui vous entoure, vous pouvez les reprendre. Ça, c'est un point important. Donc, c'est ou dans le vestiaire, on est d'accord, dans l'armoire de votre grand-père, ou dans une boutique vintage, et ça, moi, j'aime beaucoup, parce que les chemises, vu qu'elles ont déjà été portées, elles se sont adoucies. Elles se sont adoucies au niveau de la carrure. Leur matière, c'est patiné en fait. Et ça, pour une chemise masculine portée par une femme, c'est très agréable parce qu'on a un côté beaucoup plus souple et on peut faire ce qu'on veut avec en fait. Elle est beaucoup moins cassante la chemise. Donc on peut la nouer très facilement, on peut la glisser à demi et complètement la faire blouser. Donc sincèrement, allez dans les boutiques vintage pour essayer d'en trouver. Il y en a plein et il y a 1 milliard de chemises différentes et ça coûte pas cher du tout. Et bon, essayez-en plein. Hein. Parce qu'il faut savoir, faut pas les prendre trop grandes. Faut vraiment pas avoir l'air déguisé avec. Si vous, quand vous vous regardez, vous direz ah j'ai l'air déguisé, c'est dead. Faut pas, enfin faut vraiment pas. Il faut la sentir et il faut se sentir voilà comme Claudia Schiffer dans les années 90 qui il y avait eu un shooting comme ça où elle portait qu'une chemise d'homme. Ben, c'était sublime, c'était la plus belle petite robe noire qu'elle pouvait mettre, vous voyez. Il faut se sentir comme ça, d'accord. Donc, je vous ai dit ça, la matière, bam bam bam, la couleur, l'armoire. Et puis bah évidemment, hein, c'est une fois si y a personne dans notre entourage qui veut bien nous donner sa chemise, si il n'y a pas de boutique vintage dans notre ville, eh bien il y a toujours la boutique pour hommes, évidemment. Alors là, ben c'est compliqué sans être compliqué en fait. C'est que il ne faut pas aller vers les modèles trop fantaisie. On est d'accord qu'il ne faut pas aller vers les modèles cintrés. Il faut aller vers un modèle le plus simple possible, le plus épuré possible, mais de belle facture. Il faut que ce soit un joli modèle. C'est compliqué, je trouve, d'acheter une chemise... comment dire, où la popeline de coton va pas être très belle, ou tout ça, parce qu'en fait ça va directement impacter sur l'allure. La chemise d'homme, elle a besoin, même si elle est vieille, il faut qu'à l'origine elle ait un bon ADN. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'en ai trouvé, là je regardais un peu pour la vidéo sur les sites, et puis j'en avais déjà regardé chez Ami, il y en a des sympas, et chez APC aussi. Tout ça, vous voyez, c'est des marques hommes qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas ultra classiques et en même temps, elles respectent les codes des produits, elles respectent les codes du vestiaire masculin. Donc, elles sont intéressantes à regarder et puis elles sont quasi unisexes. Donc voilà, donc c'est là à peu près où est-ce que vous allez la trouver, votre chemise d'homme. Une fois que vous l'avez trouvée, sachant que vous pouvez en trouver plusieurs parce qu'elles auront des usages différents. Après, c'est voilà, comment on la porte. C'est le fameux dress code. Alors, moi, mon truc préféré, j'ai plusieurs trucs préférés, mais c'est quand même un truc que je trouve vraiment, vraiment sympa. C'est quand vous avez une chemise qui est pour le coup assez longue, assez large, c'est d'en faire son paréo. Je trouve les paréos immondes, je trouve que c'est kitsch à mourir. J'aime pas du tout, mais c'est toujours quand même agréable de pouvoir se couvrir quand on est au bord d'une piscine et après on se relève, ou quand on est à la plage, ou bah ouais, dans ces deux conditions-là. Et à ce moment-là, je trouve ça vraiment tellement plus chic et plus avec du caractère, avec du chien, parce que c'est inattendu d'enfiler cette chemise dont on aura bien rouloté les manches pour que ça soit facile de manipuler tout ce qu'on doit manipuler, qui va être bien longue, donc qui va être ouverte, donc qui va être un peu basculée sur l'arrière, et donc qui sera blanche, bleu ciel, à rayures, ou qu'on va pouvoir boutonner si on a envie de la boutonner une fois qu'il fait un petit peu froid, et puis on sera toute bronzée, alors ça fera joli, on verra nos jambes, on verra les clavicules là, tout ça avec... Plus la chemise va être large, plus elle va être très 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 masculine,
plus on mettra des bijoux très très fins, une coiffure un petit peu soignée, on se fait un joli chignon sorti de l'eau, et on se met des grosses lunettes, style, enfin des belles lunettes noires, Wayfarer, ce que vous voulez. Et donc, vous voyez, on crée comme ça de la sensualité sans avoir le panneau sexy marqué en grand sur le maillot, le bikini triangle qui ne laisse, bon, on est d'accord, bon, vous m'avez comprise. L'idée, voilà, c'est d'être subtil. Et cette chemise, elle permet, elle a son ADN masculin et on lui mixe de l'ultra féminin, de l'ultra délicat et on a vraiment quelque chose de sympa. À côté, vous prenez un bon bouquin, je sais pas, l'Assommoir de Zola, etc. Donc ça fait encore un mix, on brouille les pistes, c'est très sympa. Ensuite, là c'est peut-être l'usage le plus commun. Et alors là, il nous faut une chemise de coupe droite, pas immense. Mais alors c'est les chemises qu'on va les porter avec des jeans ou des pantalons. L'idée, par exemple, c'est d'avoir un jean taille normale et d'avoir une chemise à rayures bleues qu'on va porter les manches roulottées, glisser sur le devant, et vu qu'elle est un peu large, elle va se basculer par l'arrière. Le basculement par l'arrière, c'est quand même un truc qui est très féminin parce que ça dégage un petit peu la base du cou et puis ça crée une sorte d'autre vêtement. En fait, la chemise ne se porte pas comme ça d'ordinaire, donc ça crée une sorte d'accident, mais un accident heureux et c'est féminin. Donc vous voyez, on la bascule un peu par l'arrière, bam, elle est glissée dans le jean, manche roulottée, petit collier, chignon, jean 7/8e, cheville dénudée avec des derbies assez épaisses ou des sandales. Vous voyez un peu l'idée? Ça, c'est pour donc avec ce genre de jean. Pareil, on peut, avec ce genre de jean qui est la semi-taille haute, on peut la porter quasiment complètement déboutonnée, mais les pans rabattus les uns sur les autres, une sorte de cache-cœur, vous voyez, sur le devant. Donc là aussi, c'est vachement féminin. Et je vous disais, déboutonner sur le haut. Et il y a deux autres manières. C'est si elle est bien ample, et donc on est toujours sur un pantalon, un chino ou un pantalon de costume. Et là, c'est très sympa, c'est de la déboutonner sur le haut, déboutonner sur le bas, de garder 3 boutons boutonnés au milieu. Donc comme ça, on ne voit rien, on voit un tout petit peu du ventre et on voit le décolleté. Et ça donne immédiatement une légèreté, ça aère le volume de cette chemise qui peut être très ample si on choisit de la porter comme ça. Et pareil, là, si vous la portez sur un pantalon, donc un pantalon à pince ou voilà, au chino, pareil, on dénude, on montre les chevilles, histoire d'aérer la silhouette. Hein. Toujours, rappelez-vous, les chevilles, les poignets, ça et ça, là, c'est important de les montrer, ça aère toujours la silhouette. Après, il y a la tenue un peu basique, qui fait très années 90, c'est cette chemise blanche, les manches roulottées, sur un jean mom, 7/8e, qui est très décontracté, qui est très agréable à porter, mais qui peut vite faire trop casual, justement. Par contre, si on la déboutonne bien et si on met un petit collier très très fin et si comme elle est, donc le pantalon jean mom, il est 7/8e, on roulotte, donc on monte les chevilles avec des petites sandales très fines, vous savez, à lacets qui s'enroulent sur la cheville. Vous voyez, on peut en fait avoir un volume un peu ample sur la chemise, du haut, un volume pas moulant sur le jean, sans forcément avoir une taille marquée, si on aère et on met des petites choses très fines avec ce genre de duo. Ensuite, on a la possibilité de porter ce genre de chemise avec des bas très courts. Donc ça va être de la mini-jupe patineuse, ou vous savez, ces mini-jupes qui ont la taille qui est encastrée, enfin elles encastrent la taille et après elles sont à volant. Et ça, c'est toujours intéressant de créer comme ça un télescopage parce qu'on a un volume important sur le haut. On glisse sur le devant de la jupe ou du short en jean ou du short que vous voulez, la chemise. On la bascule vers l'arrière, on roulotte les manches. On a un côté sensuel, limite sexy sur le bas et masculin sur le haut. Les deux s'équilibrent et on a finalement une tonalité qui est harmonieuse sur l'ensemble du look. Il y avait une dernière suggestion avec les bas courts comme ça.
je sais plus si c'était Valentino ou je sais plus exactement qui c'était, mais c'était une chemise super large, super ample, de mec, euh, donc ouverte quand même au niveau de la taille, et ils avaient mis un, un short chocolat droit. Et l'ensemble, vu qu'elle était ouverte en haut, ouverte au niveau du bas, sur ce short un peu classique, c'était super intéressant parce qu'on avait, c'était très frais, en même temps c'était élégant et il suffisait de mettre des chaussures de caractère, donc des sandales de caractère ou des baskets avec un mix de couleurs hyper fort. Là on peut partir sur du orange par exemple si on a du marron et du blanc, du orange et du violet. Et donc ça peut être intéressant de faire ce genre de mix. En fait, ce sont des mix qui sont à faire évoluer en fonction du volume de la chemise que vous allez trouver. Voilà. Et du coup, du tout... Ah oui, alors ça, c'est aussi super sympa. C'est si vous prenez... on est sur le principe, en fait, de la pièce sophistiquée qu'on va twister. Et donc là, cette pièce sophistiquée, c'est la jupe droite type crayon. Donc elle arrive au genou, voire un tout petit peu en dessous. Et donc elle est très moulante, tac, tac, tac. Et là, donc on a quelque chose de super féminin, de limite glamour, voilà, de working girl, body conscious, vous voyez le truc. Et là, on met une chemise de mec au-dessus. Donc chemise blanche, chemise bleu ciel, chemise rayée. Et on la glisse sur le devant de la jupe. Et elle bascule vers l'arrière. On a du volume vers l'arrière, on a du tissu vers l'arrière. En bas, il y a des talons de folie. Et on a un chignon un petit peu défait. Vous voyez l'idée? Vous voyez l'idée de ce mix en fait? Et c'est de là que naissent les... c'est de là que naît l'allure, de ces télescopages stylistiques. C'est tellement important. La fille avec sa jupe comme ça, elle aurait pu mettre un haut hyper moulant, genre un peu sexy. C'était pas intéressant. Alors qu'en télescopant les trucs comme ça, on obtient vraiment des trucs très très sympas. Franchement, testez, ça vaut vraiment le coup, ça change beaucoup. Le premier degré, c'est le pire ennemi de l'allure. Enfin, je dis ça, chacun fait comme il veut. Et donc voilà, et donc ça c'est pour comment on la porte cette chemise. Après, il y a des choses à pas faire. Il y a des choses à pas faire, par exemple, j'ai vu des sortes de petites starlettes un peu qui prennent une chemise d'homme bien grande, mais genre vraiment bien grande, et qui la portent en robe, comme ça, juste avec leur basket ou leur petite sandale. En fait, ça on évite. Dans la vraie vie, c'est pas possible parce que les gens ils vont juste penser que vous sortez de votre lit. Vous voyez, on peut faire plein de trucs avec la chemise d'homme, mais il y a des choses qu'on peut pas faire. On peut très vite quand même avoir l'air déguisé. Donc on ne la porte pas en robe quand en plein milieu du centre-ville de Marseille, de Grenoble, de ce que vous voulez, de Paris. Ok, c'est vraiment à éviter. Ensuite, quand on roulotte vraiment bien. On roulotte pas à l'arrache comme ça parce que ça fera trop de volume, ça va faire immonde. Après, on évite aussi Ah oui, alors ça, j'ai vu ça aussi, ça c'est pas possible. C'est de boutonner jusqu'en haut comme ça, là, sur un gros volume. Donc c'est rédhibitoire ça aussi. Ça ne marche que pour les personnes qui ont envie d'un style edgy, qui sont, je sais pas, que fait une fashion week en Allemagne et voilà, et puis qui ont une frange comme ça, vous voyez. Non, vous voyez l'idée? Et donc ça, c'est dans la vraie vie aussi, faut mieux éviter. Donc les chemises trop grandes aussi, on évite. Les roulottages foireux, je vous ai dit. Ah oui, aussi, un truc affreux. C'est aussi quand la chemise normale de femme, elle peut éventuellement se glisser asymétriquement dans le pantalon. C'est-à-dire qu'il y a un pan qui sort, ok? La chemise de mec, qui est longue, c'est pas possible, on peut pas glisser un pan et puis laisser le pan battre en liberté là sur le côté, c'est moche. C'est moche, ça fait négliger à mort parce qu'on recherche la nonchalance, mais on recherche pas le négligé. Hein. Il y a une subtile différence, mais franchement, il faut pas se planter parce que il y en a un qui est top et l'autre il est moins top, ok? Donc bon, voilà. Donc ça, voilà, c'était le petit topo sur la chemise d'homme. Sachez que moi, je chope quasiment toutes mes chemises chez les mecs. Donc une fois que vous aurez bien maîtrisé cette, comment dire,
cette base-là de la chemise classique dont je vous parle, vous pouvez aller vous voyez ça, c'est une chemise d'homme. Vous pouvez aller vers des chemises à manches courtes, vous pouvez, qui ont à la chemise hawaïenne, vous pouvez aller sur de la chemise militaire, de la chemise en jean. Mais avant, maîtrisez quand même ce truc de la coupe droite, le dress code, comment vous allez gérer les poches, parce que les poches, ben, ouais, bah, évidemment, c'est quand même mieux une chemise sans poche chez les hommes, parce que franchement, quand il y a des grosses poches sur le devant et qu'on cintre, ben, elle se retrouve au niveau de... On a l'impression qu'on... Bon bref, c'est ok. Donc, une fois que vous aurez capté ce truc, que vous serez à l'aise avec le concept, je peux vous promettre que vous n'irez plus jamais au côté chemise chez les filles. Moi, j'y vais plus jamais. Vous allez chez les hommes, vous essayez n'importe quelle taille, parce que en fonction de la coupe, etc., ben, un S, ça peut être nickel, un XL, ça peut être nickel. Vous voyez, en fait, les tailles, on s'en fout. Hein. Il faut vraiment regarder enfin, à l'œil, et puis en fonction de ce qui vous intéresse, vous pouvez tout tester. Et c'est ça qui est bien quand on va chez l'homme. Tout vole en éclats. Les tailles ne veulent plus rien dire. Le, on n'est plus dans les normes du vêtement féminin. Alors c'est jouissif, parce qu'on fait ce qu'on veut avec le vêtement. On le porte comme on veut, enfin, comme je vous ai dit avant. Mais vous voyez l'idée? Donc, et puis voilà, l'idée c'est de s'amuser, c'est d'être confortable, d'être à l'aise, de se sentir belle dans ce qu'on est, dans ce qu'on porte, et et puis de partir un peu à la chasse au trésor sur des pièces comme ça. Je trouve ça très sympa ouais, de partir en quête. Peut-être qu'une chemise d'homme, vous allez en trouver dans 3 ans, mais vous y penserez. Et puis ben, un jour sur un marché, ou un jour, je sais pas, chez un vieux cousin, ou j'en sais rien, vous la trouverez, vous serez super contente. Et puis là, vous aurez toutes vos idées en tête pour la porter, et ça sera super facile. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu, quoi que ça vous aidera un petit peu, et que, ben, que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve mercredi prochain pour vous parler de... Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Allez, je vous embrasse très fort et passez une super semaine. Bye bye.